Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Dans ce nouveau cours, vous allez découvrir un point incontournable en JavaScript. Vous en avez forcément vu un jour dans votre carrière de développeur. Même si vous êtes débutant, il s'agit des formulaires. Les formulaires, par exemple, nous contacter, formulaire de saisie de votre adresse mail, de votre message, de l'objet, clique sur envoyer. Par exemple, formulaire de saisie, votre prénom, votre adresse mail, recevoir les cours. Enfin, les formulaires sont omniprésents sur le web. Vous les avez forcément vus. Alors, c'est un objet qui s'appelle l'objet form et vous avez plusieurs paramètres à renseigner. Donc, action, c'est l'action exécutée par le formulaire. Donc, en principe, c'est l'URL qui est appelée lorsque l'utilisateur valide le formulaire quand il clique sur le bouton valider. Ça appelle une URL, s'envoie les données en post ou en get, donc ça correspond à l'attribut méthode. La méthode d'envoi des données du formulaire, donc en get ou en post, avec name, le nom du formulaire, target, la cible, donc la façon d'ouvrir la page ciblée par le formulaire, blank, self, nouvelle page en fait, ou dans la même page. Et en coding, on définit le type de codage des données lors de l'envoi du formulaire. TextPlay pour indiquer que les données sont envoyées sous la forme de texte. Dans l'objet form, il y a des méthodes. Reset, ça permet d'effacer le contenu des champs du formulaire. Et Submit, c'est le bouton valider, justement pour valider et envoyer le formulaire sur la page suivante. Alors, vous avez différents éléments qui composent un formulaire, bien évidemment. Une zone de type texte, donc c'est une zone de saisie sur une seule ligne pour que l'utilisateur renseigne du texte, donc ça peut contenir un nom, un prénom, une adresse mail, un numéro de téléphone. Alors que Text Area, regardez la zone en dessous de la vidéo pour saisir un commentaire. Vous avez votre pseudo, votre site internet, votre adresse mail, ça c'est un input type texte. Par contre, la grande zone où vous pouvez saisir votre question à poser, c'est une zone de type Text Area, donc c'est une zone de saisie de texte multiligne. Vous avez des zones de type checkbox, donc c'est des cases à cocher, des zones de type bouton radio, donc c'est des boutons radio, donc insert, on clique dessus. Des zones de sélection, donc des listes déroulantes, des listes, des combo box. Et vous avez input type submit, ça permet la validation des données, donc c'est des boutons, tout simplement. Vous avez input type reset, donc c'est pour, par exemple, vous avez commencé à renseigner votre formulaire, le nom, le prénom, le site internet, votre question, et vous appuyez sur le bouton reset, ça va effacer tous les champs et les remettre à zéro. Type password, ça permet de saisir un mot de passe, donc c'est un champ texte en fait où vous saisissez le mot de passe. L'avantage c'est que ça met des cercles ou des étoiles et que vous ne voyez pas le mot de passe que vous tapez. Donc si vous avez un ami à côté, vous pouvez écrire votre mot de passe et il verra que des étoiles. Un champ de type hidden, c'est très pratique. Beaucoup de formulaires utilisent ça. Ça permet, c'est un champ caché où vous pouvez mettre des informations supplémentaires. L'utilisateur, il le voit pas sur son interface, sur sa page web. Par contre, il y a un champ caché où vous mettez des informations supplémentaires. Souvent, on l'utilise pour faire du tracking de visiteurs, par exemple, pour savoir de quelle page il vient, quelle page il a visité sur votre site internet. Et vous avez un input type file, c'est une zone de sélection de fichiers, donc ça permet à l'utilisateur d'envoyer des fichiers. Donc, si vous avez un formulaire de contact mail, vous pouvez lui proposer une zone de type file où il va pouvoir prendre un fichier de son disque dur et vous l'envoyer en pièce jointe de votre mail. Donc voici un exemple de code. Pardonnez-moi pour l'erreur, la faute d'orthographe sur obligatoire. Donc vous avez un formulaire avec le nom, il s'appelle form, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas d'action, donc ce formulaire basique, avec un nom à saisir et un bouton valider. Donc dès que l'utilisateur clique sur le bouton valider, il y a l'événement, rappelez-vous les cours sur les événements, on click, ça va appeler la fonction données obligatoires. Et qu'est-ce qu'on vérifie? Les données obligatoires. Donc, avant d'appeler la page suivante, d'envoyer les données du formulaire, on click, on vérifie si toutes les données obligatoires ont été saisies. On récupère l'objet formulaire if form.nom, donc c'est l'input name nom, .value, la valeur qui a été saisie. Donc, s'il y a écrit Mathieu, on vérifie que si c'est égal à blanc,
onDefine, et bien on affiche une boîte de dialogue à l'utilisateur. Alerte, ce champ est obligatoire. Donc vous avez tout un tas de possibilités avec les formulaires pour tester, couplé aux événements, les formulaires c'est vraiment très puissant pour mettre une interaction utilisateur poussée. Donc je vous montre un petit peu un exemple JavaScript sur la concaténation automatique de chaînes de caractères. Donc là vous avez votre formulaire avec des champs phrase 1, phrase 2, phrase 3. Donc on demande à l'utilisateur de renseigner 3 phrases, il met ce qu'il veut, 3 phrases différentes. Et à la fin, on affiche les phrases assemblées en une seule dans un texte area. Donc il y a un bouton qui s'appelle assembler, donc vous avez 3 champs, la phrase 1 à saisir, la phrase 2 à saisir, la phrase 3 à saisir. Ensuite vous avez un texte area, une zone de texte, et en dessous le bouton assembler. Donc dès que l'utilisateur clique sur le bouton assembler, qu'est-ce que ça va faire? On clique assembler, ça appelle donc cette fonction JavaScript et on utilise la concaténation de chaînes, donc l'assemblage de chaînes. Donc on récupère forme ici, point phrase 1, le nom, point value, plus forme, le nom du formulaire, point phrase 2, name, point value, plus forme, point phrase 3, point value, et on récupère le formulaire, point phrase assemblée ici, point value. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'action, il n'y a pas besoin de méthode get ou post sur le formulaire. Non, juste un clic sur le bouton assembler, ça remplira le texte ARA avec les 3 phrases assemblées. Donc c'est vraiment très très pratique. Donc un exemple avec des cases à cocher, donc toujours l'objet forme, input Java type checkbox, JavaScript, donc il y aurait une case à cocher JavaScript, et vous pouvez faire sur le clic du bouton valider test checkbox, donc ça va appeler la fonction checkbox, et si la checkbox JavaScript a été cochée par l'utilisateur, donc regardez, vous avez form.java.checked, donc le formulaire il s'appelle form, input name égale Java, et on garde .checked. Si checked est égal à true, c'est dire que la case est cochée. Vous faites les instructions. Sinon, elle est égale à false, donc l'utilisateur n'a pas coché la case. Vous faites ou pas des instructions correspondantes. Vous avez les boutons radio. C'est le même principe. Vous leur donnez un nom, nom Java, et une valeur par défaut, oui. Une valeur par défaut, non. Donc oui, JavaScript facile, non. Et ensuite, sur l'on-click, vous faites un test bouton radio. Donc en fait, vous récupérez form.java, c'est-à-dire tous les input names du bouton radio ont le même nom Java. Donc ça vous fait un tableau et 0 entre crochets, ça cible oui JavaScript facile. Donc checked égale true, ça veut dire que l'utilisateur a coché ce bouton radio, sinon il sera false. Et comme ça, vous faites une boucle, 1 pour récupérer le deuxième bouton radio, 3 le troisième bouton radio, etc., etc. Les listes. Donc ça vous permet de créer une liste où l'utilisateur il va sélectionner ActionScript, PHP, JavaScript, les 3 de la liste d'un coup ou un seul de la liste. Pareil, sur OnClick, vous testez la liste, donc form.langage.selectIndex égale 0, instruction. Donc s'il a sélectionné ActionScript, vous faites des instructions, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Les listes sous forme, ça va vous permettre de tester. Là, vous avez une liste ici classique, les valeurs les unes sous les autres avec une barre de défilement. Par contre, là, vous avez une liste déroulante. Donc, quel est le langage facile? Plus facile. Donc, vous pouvez choisir qu'une seule valeur dans une liste déroulante. Or, dans la liste précédente, vous pouvez choisir 1, 2, 3, enfin plusieurs valeurs en même temps. Là, vous avez le choix qu'entre une seule valeur. Pour savoir quelle valeur a été choisie, sur l'OnClick test list, vous récupérez form.langage.lang, c'est le nombre d'éléments dans votre liste déroulante, et vous faites une boucle. Rappelez-vous le cours sur les boucles. Si vous vous rappelez plus comment fonctionne une boucle for, je vous renvoie à ce cours sur les boucles for, while, do, while. Vous parcourez tous les éléments de la liste, form.langage.option i, donc c'est l'élément 0, 0 i égale 0, ce sera l'élément ActionScript.
I égale 1, l'élément PHP, I égale Java, l'élément JavaScript, point selected, donc point selected c'est égal true, et ben vous faites langage sélectionné. Sinon, option 1, selected sera false, donc vous passerez pas dans le if, tout simplement. Donc là, je vous ai présenté beaucoup de choses dans les formulaires. Les formulaires, c'est un élément clé pour mettre des interactions avec l'internaute. Donc, apprenez à utiliser les formulaires couplés aux événements, couplés aux conditions, couplés aux fonctions JavaScript. Vous pouvez même créer des objets JavaScript. Donc, c'est à vous de les utiliser maintenant. Au boulot, retrouvez un exemple de code source directement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi sous la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.